Coucou, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le voir sur la pendule derrière moi, il est 9h25. J'ai décidé de vous faire un petit vlog sur ma journée, pourquoi pas, je vais bien voir comment je peux faire ça. Et également sur comment je me maquillais ce matin. Donc voilà, on va tout de suite dans la chambre pour le petit maquillage du jour. Et en même temps, vous pouvez découvrir un petit peu la déco de ma maison avec mon linge qui sèche en fond. Donc je fais au mieux. Voilà. C'est pas évident, mais on va y arriver, hein. Ah, j'ai la radio qui marche encore. On va aller éteindre la radio. Comme ça, je pourrais vous parler tranquillement. Hop, hop, hop. Hop, radio éteinte. Ma tête de déterré du matin. En plus, je sais pas si vous pouvez voir, mais dehors, il fait super beau. Ça fait super du bien. Donc, je vous laisse 2 minutes le temps. Je suis à peu près là, en fait. Je vous laisse 2 minutes le temps d'installer la caméra pour filmer mon coin beauté. Et puis, on se retrouve tout de suite. Donc voilà, on se retrouve au niveau de mon coin beauté. Donc le premier geste que je fais pour me maquiller, c'est mettre mon serre-tête. Je l'avais vu dans une box, je pensais pas m'en servir. Et comme j'ai cassé le mien la dernière fois, j'étais fouinée dans toute ma réserve pour retrouver un serre-tête. Et un des premiers gestes que je fais, c'est de mettre un sérum ou une crème hydratante ou un truc comme ça. Là je vais utiliser celui-ci, je vous en ai pas encore parlé en vidéo. C'est la collection Next Generation chez Kiko, et ça c'est le Crystal Fusion. Évidemment je vais remettre mes lunettes pour vous lire les choses. En fait c'est un sérum visage intensificateur d'hydratation et franchement il est génial. Ça se présente comme ça. Attendez. Bah si, normalement si, oui, voilà. Ça se présente comme ça. Si je le mets comme ça, vous le verrez peut-être mieux en fait. Voilà, ça se présente comme ceci. C'est hyper pratique parce que ça sent hyper bon. La petite bouteille, elle est très jolie. C'est un flacon pompe, donc c'est très sympa. Moi, je mets 3 pompes. Je mets sur toutes mes mains et j'étale sur le visage. Et franchement, je suis bluffée par ce petit truc. Parce que, d'un, ils sont hyper bons, donc ça gâche rien. De deux, le flacon est très joli, donc ça gâche rien non plus. Et de trois, c'est hyper hydratant. Ça donne vraiment un côté... Enfin voilà, je trouve que ma peau, elle est vachement bien préparée pour le maquillage. Et j'ai pas de zone de sécheresse qui s'affiche au fil de la journée ou des choses comme ça. Donc franchement, je suis hyper contente de ce petit truc et je suis bien contente de l'avoir acheté. D'ailleurs, j'aurais d'autres choses à vous montrer de chez Kiko que j'ai acheté avec cette collection. Il y a quelques petits trucs, je sais plus ce que j'ai acheté d'ailleurs. J'ai acheté ça, j'ai acheté un fard à paupières et j'ai acheté... en général, moi j'applique ceci, c'est le Big Easy de chez Benefit. Voilà, donc moi je l'ai en teinte médium. Voilà, tout simplement le Big Easy de chez Benefit. Ça c'est ce que j'utilise d'habitude, mais d'ailleurs c'est ce que je veux utiliser aujourd'hui, au moins je serai sûre de ne pas me tromper. Et pour l'appliquer, j'utilise, bon là il est un peu sale mais bon c'est pas grave, je lave pas tous les jours. C'est le pinceau EM2 de chez Elsa Makeup. Voilà, je vais vous montrer comme ça, ce sera plus simple et je vous mettrai les noms quelque part où je vous mets tout en barre d'infos. Voilà, donc c'est le pinceau duo fibre du kit Elsa Makeup, je sais pas si vous le connaissez, ce kit il est là. Hop, voilà. Donc c'est un kit de pinceaux. Je les utilise tous quotidiennement. Vous allez le voir dans ma façon de me maquiller. Et au bout, j'ai rajouté 2 pinceaux qui font pas partie du kit, mais que j'utilise également. Et franchement, pour moi, ce kit, c'est une très très belle découverte. Je vous le recommande largement parce qu'il est vraiment génial. Et c'est par ce kit que j'ai découvert le pinceau du haut fibre qui est hyper top pour se maquiller. Donc par contre, il faut bien que j'attende que mon truc soit sec parce que sinon, c'est la cata. Alors voilà, on y va, c'est parti. J'en mets sur le pinceau et j'étale tout simplement sur ma peau. Alors je commence par tapoter. Alors je tiens à dire tout de suite, parce que je sais que certaines vont déjà dire oui c'est pas comme ça qu'on fait, machin et tout. Moi je vais vous dire un truc, pour moi en maquillage,
Le principal, même si on ne fait pas les mêmes gestes au départ, c'est d'arriver au même but et d'arriver à un but qui nous plaise à nous. Donc pour moi, je fais comme ça. Vous, si vous faites autrement, bah faites autrement. On peut toujours en parler, bien sûr, dans les commentaires, il n'y a aucun souci. Dites-moi ce qu'il faudrait que je fasse ou pas. Après, j'en prendrai compte ou pas, selon que j'aime le faire de cette façon-là ou pas. Mais on peut très bien en parler. Mais en tout cas, moi, je fais comme ça. Donc n'allez pas partir en live parce que si ou parce que là. Moi, c'est comme ça. Donc je disais donc que je tapote, je tapote, je tapote pour étaler le plus possible la matière. J'en reprends toujours un tout petit peu pour mettre au niveau du cou parce que je déteste les démarcations au niveau du cou. Et une fois que j'ai bien tapoté, je lisse en passant le pinceau tout simplement normalement. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Au final, je voulais vous mettre en ligne la vidéo que j'avais mis dans mon Get Ready With Me, le tout premier que j'ai fait. Et je me suis dit que vous retournez une autre vidéo spécialement pour la mettre en ligne avec les paroles, ce serait quand même plus sympa. Donc voilà, j'ai fini pour le teint. Ensuite, j'ai fini pour le teint, j'ai fini pour la première partie du teint. Ensuite, je vais vous faire mon maquillage que je fais le plus souvent. On va dire ça comme ça, donc avec mes produits vraiment chouchou. Donc ensuite, je prends le Bahama Mama de chez De Balm, donc qui se présente comme ceci. Donc le Bahama Mama, c'est tout simplement une poudre bronzante. Bon, moi, il est un peu dégueulasse parce que je m'en sers au pinceau. Voilà. Voilà, donc c'est juste une poudre bronzante. Je prends le pinceau EM1 de chez Elsa Makeup. Je passe mon pinceau dedans. Et moi, je vais venir en mettre tout simplement là en tapotant. Voilà. Je vais venir en mettre au niveau des... ici, là, et un petit peu au niveau du menton et du nez. Donc, hop, pour avoir un peu l'endroit où je dois le mettre. Voilà. Un petit peu au niveau du nez, sur l'arrêt du nez. Et un poil au niveau du menton. Voilà. Donc, une fois que j'ai fait ça, où j'ai posé un peu tous ces petits trucs-là, je prends la poudre Sexy Mama de chez Benefit. Voilà. Donc, c'est tout simplement la poudre translucide anti-brillance que vous voyez qui est déjà bien entamée chez moi. Voilà, je la trouve vraiment hyper sympa, cette poudre. Là, par contre, je prends mon gros pinceau, le Powder Brush de chez Real Techniques, qui se présente comme ceci, qui est un de mes pinceaux chouchous. Et je prends mon pinceau et je vais faire des tout petits ronds au niveau de mon front pour dire bien étaler un petit peu le bronzer que je viens de mettre. Pareil au niveau de mes joues. Bien sûr, on fait pareil au niveau du menton. Et également au niveau du nez. Et après, je passe partout. Donc, au niveau des yeux, parce que je pense que je trouve que cette poudre est assez fine. Donc, pas de souci de ce côté-là. Donc, voilà pour mon teint qui est hyper facile à faire, mais que j'aime bien comme ça. Voilà, ensuite, alors selon les jours, je passe un coup d'anti-cerne ou pas. Là aujourd'hui, je vais en mettre, enfin c'est plus un correcteur que je vais mettre aujourd'hui. C'est le Stay Don't Stray en light medium de chez Benefit qui se présente comme ça. Voilà. Hop, hop, hop. Et pour étaler ça, je prends mon pinceau. C'est le Sky Corrector de chez Neve Cosmetics qui m'avait été offert par Maman Love, que j'aime beaucoup. Et donc, on y va. On étale ça tout simplement. J'hésite pas à repasser au-dessus de la paupière. Comme ça, ça fait une petite base. Et j'en ai pas mis assez par ici.
Donc voilà, hop. Et je finis par un dernier coup de pinceau pour fixer tout ça. Hop, et voilà. Alors pour moi, le teint est fini, à part le blush, mais le blush je le mettrai en dernier après m'être maquillée. Donc voilà, non, on va le mettre tout de suite, comme ça ce sera fait. Donc le blush, valeur sûre également, que j'ai utilisé beaucoup ces derniers temps. C'est le Hot Mama de chez The Balm. C'est un blush qui m'avait été offert par Lise dans un de nos swaps. Voilà. Donc la couleur est magnifique, c'est un corail gold, on va dire. Hein. C'est pas un rose gold, ça c'est un corail gold. Donc j'utilise le pinceau EM3 de chez Elsa Makeup, qui est un pinceau blush qui est un peu biseauté comme ça, ce sera plus simple, voilà, que j'aime beaucoup. Et je le mets au niveau des pommettes. Voilà, en faisant des petits mouvements de va-et-vient pour dire, voilà. Et j'en mets pas trop parce que j'ai pas forcément envie d'être boule à facettes aujourd'hui. Donc voilà pour le teint. Maintenant on va passer aux yeux. Au niveau des yeux, j'ai envie de quelque chose d'assez naturel aujourd'hui. Donc je pense que... qu'est-ce que je vais bien pouvoir utiliser? Aujourd'hui j'ai envie de quelque chose de simple, donc je vais utiliser la palette Nude de chez Catrice, qui est comme ceci, qui est une très jolie palette. Ça m'a été offert je crois par Sissi Vivi dans un de nos swaps, ça j'ai un doute. Je voudrais pas dire de conneries. Donc je vais mettre en base un crayon long lasting de chez Kiko. Et je vais opter pour celui-ci. Donc c'est la teinte 28, qui est une teinte que vous pouvez retrouver normalement dans les collections basiques. Celui-ci c'est une collection limitée de l'été il y a 2 ans je crois. Donc voilà, c'est un beige, tout ce qu'il y a de plus beige, hein, tout ce qu'il y a de plus simple. Donc je mets tout simplement, j'étale sur ma paupière mobile. Tout simplement pour faire une base. Je fais pas non plus super bien étalé, hein. Je fais la même de l'autre côté. Voilà. Donc ouais, je laisse comme ça, j'étale pas plus que ça. Je vais juste passer un petit coup mes doigts pour dire uniformiser le tout. Voilà. Ensuite, je prends mon pinceau plat de chez Elsa Makeup et c'est le EM. C'est terrible sans les lunettes. Hein. EM5. J'ai l'impression d'être vieille insti, tu sais, qu'elle mette ses lunettes avant de... Alors, je passe toujours un petit coup de mouchoir en papier sur mon pinceau avant de l'utiliser. On ne sait jamais, parce que je ne les lave pas tous les jours, donc voilà. Et là, je vais utiliser... qu'est-ce que je vais bien pouvoir utiliser aujourd'hui? J'utiliserai... Alors, je pense que je vais utiliser... Il est tombé, c'est pas grave. Je pense que je vais utiliser cette teinte-là pour la paupière mobile et cette teinte-là pour le creux de paupière, parce que je le trouve sympa. Donc, on y va tout de suite. Alors, on pose sur la paupière mobile. Voilà. Tout simplement. Avec un petit pinceau plat. Alors, je vous avouerai que moi, le kit de pinceau Elsa Makeup a changé ma vie. Dans le sens où j'avais beaucoup de mal à trouver les bons pinceaux pour chaque utilisation. J'arrivais à maquiller, mais j'avais beaucoup de mal à trouver les bons pinceaux pour chaque utilisation. À tel point qu'à un moment, là, je me suis dit, j'en ai ras-le-bol de poser des fards à paupières, je n'y arrive pas, ça me gonfle. Et du coup, j'avais complètement arrêté les fards à paupières, je mettais du mascara et puis soit un petit truc hyper basique crème sur la paupière et j'étais tranquille. Et depuis que j'ai ce kit, j'arrête pas de me remaquiller, je fais mes creux de paupières et tout, et les pinceaux sont vraiment géniaux. Là, je vais utiliser le EM6, qui est un pinceau un peu biseauté, enfin un peu en olive, pour faire mon creux de paupière. Donc je reprends le fard que je vous ai dit tout à l'heure en tapotant un peu et je viens tout simplement mettre un petit peu de côté comme ça, hop, et repartir dans le creux de paupière pour mettre la matière. Donc celui-ci je l'utilise plus pour déposer la matière et vous allez voir qu'après j'en utilise un autre pour
pour le reste. Hop. Alors là, c'est un maquillage hyper simple que je fais. C'est quelque chose qui est passe-partout, que vous pouvez porter en toute saison, en toutes circonstances. Un maquillage voilà, facile à vivre, facile à faire. Et avec lequel on n'a pas envie du tout de se prendre la tête, tout simplement. Et là, donc, je vais prendre le pinceau boule de chez Elsa Makeup et c'est le EM4. Que je vais retremper un petit peu dans la couleur que je viens de mettre en creux de paupière. Et là, je viens tout simplement estomper tout ça. En revenant un peu sur la paupière mobile et en montant un petit peu sur la paupière fixe tout simplement. Voilà. Alors surtout, n'ayez pas peur de rentrer un petit peu trop sur la paupière mobile parce que vous pouvez très bien après, comme je vais le faire, revenir déposer le fard plus clair par-dessus ce que vous venez de faire. Donc voilà, moi je voulais un truc très simple aujourd'hui. Et là, je vais reprendre mon pinceau plat. Par contre, je vais prendre celle-ci de couleur. Quand j'avais pris celle-ci à la base, là. Et là, je vais prendre celle-ci pour venir déposer un petit peu de couleur plus claire au niveau voilà, de ce que je viens de faire. Ouais. Voilà. Donc voilà, comme je ne suis pas une pro, quand on n'est pas pro, on rattrape. Hein. On reprend peut-être ses pinceaux 2 fois, mais on rattrape. Voilà, voilà pour les yeux et pour ce qui est du fard à paupières. Non, pas vraiment voilou voilou. Je prends maintenant mon pinceau. Le pinceau, c'est le EM7 du kit. Donc, c'est un tout petit pinceau biseauté comme ça. Que j'aime beaucoup pour faire mes dessous d'œil. Par contre, je vais pas prendre la même couleur. Parce que, voilà. Je vais prendre un marron. Ah! J'ai mon nez qui me gratte, c'est une horreur. Ouais, je vais prendre celui-ci, donc c'est un marron de la gamme Scandalize de chez Rimmel. Tiens, j'ai envie de l'utiliser aujourd'hui, donc c'est tout simplement celui-ci. Voilà, et je vais mettre ça en niveau de ma muqueuse. Voilà. Hop. Voilà pour la muqueuse. Et je viens prendre mon petit pinceau de tout à l'heure et je viens prendre la couleur que j'ai mis en coin interne. Que j'ai mis en creux de paupière. Et je viens déposer un petit peu de matière tout simplement en ras de cils. Voilà. Pareil de l'autre côté. Forcément, je ne sais pas pourquoi je vous dis pareil de l'autre côté. On va pas faire un côté puis pas l'autre. Et là, je viens prendre un tout petit pinceau boule qui n'a aucune marque mais que j'aime beaucoup, qui est comme ceci. Et je viens tout simplement flouter tout ça. Désolée si vous entendez mon ventre. Voilà. Donc voilà pour mon make-up. Que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, donc c'est un make-up simple que j'aime bien. Au niveau de l'highlight, puisque je vais mettre un petit peu d'highlight, je vais prendre mon highlight chouchou du moment. Et vous allez très vite comprendre pourquoi. C'est tout simplement, je pense que si je le montre, certaines vont très vite comprendre. C'est tout simplement cette petite dinguerie qui est le Camélia de plume de chez Chanel, qui est magnifique. Donc voilà, et moi je le pose avec un tout petit pinceau de chez Wool Techniques et c'est l'Accent Brush. Et je vois que j'ai plus beaucoup de batterie donc je vais me dépêcher. Et donc je viens poser voilà, au creux de l'œil,
ici comme ça, voilà. Voilà. Je viens en mettre un petit peu également au niveau de l'arc de... Je sais plus le nom. Arc de Vénus, je crois. On dit ça comme ça. Enfin, j'ai un doute. Donc, je vais pas dire de conneries. D'habitude, je le sors tout de suite. Mais là, j'ai un doute. Et avec le petit pinceau qui est fourni dans le... je viens passer légèrement. Et je viens en mettre légèrement ici. Voilà. Et au niveau de mon nez pour donner un petit coup de brillance. Alors oui, je sais, c'est typiquement féminin. Je fais tout pour avoir des crèmes, des poudres anti-shine, etc., etc. Et je viens rajouter de la brillance. Faut pas chercher à comprendre, je crois. Hein. C'est comme ça. Alors, je vais finir avec le mascara tout de suite. Et puis après, je crois que je vais couper parce que sinon... je vais plus avoir assez de batterie et mon mascara c'est tout simplement un chouchou du moment, c'est le Cils Sensationnel de chez Maybelline qui est vraiment hyper génial. Il a une brosse très très particulière, vous voyez, mais il est vraiment très très bien et je l'aime beaucoup. Donc si ça coupe, vous inquiétez pas. J'essaierai de vous reprendre après. Alors là, donc voilà, je suis désolée, ça a coupé quand je mettais mon mascara. Donc on se retrouve par ici. Donc voilà, j'ai fini de me maquiller. En plus, je sais pas pourquoi, mais la luminosité est super par ici. Donc vous voyez hyper bien mon maquillage. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez simple et d'assez basique, assez nude. J'ai juste mis une bouche rouge avec un rouge à lèvres de chez Begin Makeup que j'adore. C'est le numéro 12 Rose Framboise. Voilà, il est vraiment génial. Il est très mat en fait, mais j'aime beaucoup la texture et le côté assez doux sur les lèvres en fait. On a l'impression, on l'oublie totalement. Donc là, hop, dans mon sac à main parce que je vais en avoir besoin de la journée. On l'oublie totalement quand il est sur les lèvres, donc je trouve ça hyper génial. Donc voilà. Bah écoutez les filles, moi je vais sortir ma petite birdie. Alors, je suis attachée parce que mon caméscope n'avait plus de mémoire. Enfin, de batterie. Donc, moi, je vais sortir ma petite birdie qui fait dodo, mais que je vais devoir sortir avant d'aller me promener. Je vous mettrai peut-être des petites photos si je fais des photos dans Auchan. Parce que oui, je voulais vous dire, je vais aller chez Auchan pour aller voir chez Claire's la fin des soldes, savoir s'il y a des trucs sympas encore à acheter. Et dans Auchan aussi pour voir un petit peu le stand d'essence, savoir s'ils ont des trucs sympas. Voilà. Bah écoutez, soit je vous mets des photos juste après, soit je vous dis bah, à très bientôt. Et salut